j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de Minuit, 12 histoires d'amour à Noël, écrit par beaucoup d'auteurs, dont Matt de la Pena, Ginny Han, David Levitan, Stephanie Perkins, Gail Forman, Rainbow Rowell, etc. puisque du coup il y a 12 nouvelles et donc il y a 12 auteurs. Autant être honnête avec vous, j'ai vraiment adoré ce roman et je n'exagère pas. Un peu d'amour dans ce monde de brut, ça ne fait pas de mal, croyez-moi. Et franchement, j'en attendais beaucoup puisqu'on en entendait beaucoup parler sur les chaînes Booktube l'année dernière. Il était sorti en VO, mais vu que l'anglais et moi, on n'est pas vraiment meilleurs amis, j'attendais sa sortie livresque française. Et j'ai été un petit peu déçue quand j'ai vu le livre français, tout simplement parce que l'objet livre VO était magnifique, il était bleu ciel, il me semble, comme ça, et les pages étaient toutes roses, et je trouvais que c'était vraiment un bel objet livre à avoir dans sa bibliothèque, et là, comme vous pouvez le constater, c'est quand même un sacré pavé de 500 pages, et les pages sont blanches, comme tout roman. Bon, voilà, c'est pas grave en soi, parce que la couverture reste quand même magnifique. Je sais pas si on le voit vraiment à la caméra, mais la guirlande, elle est dorée, elle est brillante et ça reste vraiment dans le thème de Noël, vu que ce sont quand même 12 histoires d'amour qui se déroulent à Noël. Et j'étais super contente de me l'acheter grâce à la carte cadeau que mon meilleur ami m'avait offert, puisque 21 €, c'est quand même pas rien pour ce livre. Vous le savez, j'en ai parlé beaucoup de fois sur cette chaîne, mais mettre plus de 18 à 20 € sur un livre, c'est quand même un sacré budget. Pour moi, enfin, je trouve. Et en plus, on a une chance sur deux d'aimer ou non. Et voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que je veux vous encourager à l'acheter. N'ayez pas peur, c'est 21 €. Vous allez être ravis de les avoir dépensés. Surtout si vous comptez lire ce livre en décembre 2016. Oui, j'anticipe déjà vos lectures pour décembre 2016. Mais au moins, je suis large. Vous ne pourrez pas me le dire. Vous ne pourrez pas me le reprocher. Je suis large. Voilà. Je vous conseille ce livre en décembre 2016 parce qu'il est vraiment dans le thème de Noël du coup. Et franchement, vous savez que les romances, j'ai beaucoup de mal parce que je trouve que c'est trop niais. J'ai l'impression de lire un truc niais, trop fifi, trop girly. J'ai l'impression de lire des fois, de lire des livres pour gamines. Voilà, c'est vraiment ce qui me bloque dans les romances. Et là, franchement, toutes les nouvelles étaient très bien dosées en romance. J'ai pas trouvé ça niais, j'ai pas trouvé ça long, lent. Tout ce que vous voulez, c'était vraiment parfait, bien dosé et je peux dire que limite ce roman m'a un peu réconcilié avec les romances et pourquoi pas en lire un peu plus en 2016. Oui, vous rêvez pas, je suis en train de dire que je compte en lire un peu plus en 2016. Oui. Et du coup, en plus, ce livre permet du coup de découvrir quand même 12 nouveaux auteurs. Enfin bon, j'avais déjà lu Gail Forman, Rainbow Rowell, mais pas les autres. Et du coup, ça m'a permis quand même de découvrir d'autres auteurs. Et que vu que chaque nouvelle correspond à 50 à 60 pages, je me fixais une nouvelle par soir et autant vous dire que je les ai dévorées. Généralement 50 à 60 pages, je les lis parfois avec des romans un peu compliqués en 1 heure et quart. Et là, des fois, ça m'arrivait de fermer mon livre et de me dire, bon, allez, j'ai lu ma nouvelle du soir. Et je me rendais compte que je l'avais lu en 40 minutes. Donc c'est quand même moitié de temps presque. Donc c'est pas rien. C'est vraiment que ça m'a plu. Et en plus de ça, donc ça vous permet de découvrir un auteur avec seulement 50 pages et de vous faire un avis sur la plume de cet auteur. Et c'est pas plus mal. Franchement, toutes les nouvelles, je les ai appréciées. Il y en a 2 que j'ai moins aimées, mais ça se lit quand même. C'est quand même très agréable à lire durant les fêtes de fin d'année. Moi, je l'ai lu sur fin décembre, début janvier. Et je regrette pas du tout et je vous le conseille fortement pour l'année prochaine, pour Noël 2016. Et voilà, ma vidéo sur ce livre est enfin terminée. J'espère que je vous aurai convaincu à rajouter ce livre dans votre wishlist ou dans votre pile à lire pour Noël prochain. Oui, j'anticipe, au moins je ne serai pas en retard. En tout cas, si vous avez un peu de mal avec les romances ou avec le prix de ce roman, prenez exemple sur moi, j'ai pas été déçue et donc j'espère que vous ne serez pas déçus également. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.